Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, au cours du repas que Jésus prenait avec ses disciples, il fut bouleversé en son esprit et rendit ce témoignage. Amen, amen, je vous le dis, l'un de vous me livrera. Les disciples se regardaient les uns les autres avec embarras, ne sachant pas de qui Jésus parlait. Il y avait à table, appuyé contre Jésus, l'un de ses disciples, celui que Jésus aimait. Simon-Pierre lui fait signe de demander à Jésus de qui il veut parler. Le disciple se penche donc sur la poitrine de Jésus et lui dit « Seigneur, qui est-ce » Jésus lui répond « C'est celui à qui je donnerai la bouchée que je vais tremper dans ce plat. » Il trempe la bouchée et la donne à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Et quand Judas eut pris la bouchée, Satan entra en lui. Jésus lui dit alors, « Ce que tu fais, fais-le vite. » Mais aucun des convives ne comprit pourquoi il avait dit cela. Comme Judas tenait la bourse commune, certains pensèrent que Jésus voulait lui dire d'acheter ce qu'il fallait pour la fête ou de donner quelque chose aux pauvres. Judas prit donc la bouchée et sortit aussitôt. Or il faisait nuit. Quand il fut sorti, Jésus déclara « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu aussi le glorifiera. Il le glorifiera bientôt. Petits enfants, c'est pour peu de temps encore que je suis avec vous. Vous me chercherez, et comme je l'ai dit aux Juifs, là où je vais, vous ne pouvez pas aller. Je vous le dis maintenant à vous aussi. » Simon-Pierre lui dit, « Seigneur, où vas-tu » Jésus lui répondit, « Là où je vais, tu ne peux pas me suivre maintenant, tu me suivras plus tard. » Pierre lui dit, « Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. » Jésus lui réplique, « Tu donnerais ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Acclamons la parole de Dieu. Seigneur, pourquoi ne puis-je pas te suivre à présent? Je donnerai ma vie pour toi. Jésus réplique, « Tu donneras ta vie pour moi? Amen, amen, je te le dis, le coq ne chantera pas avant que tu m'aies renié 3 fois. » Le personnage de Pierre, qui nous est présenté à travers ces quelques lignes, est un personnage très généreux, comme il l'a toujours été dans cet évangile. Il veut volontiers donner sa vie pour Jésus, probablement comme beaucoup d'entre nous, mais il ne sait pas comment s'y prendre. D'un caractère plutôt entier, il a bien tendance à répondre aux questions par la première impulsion du moment, et parfois elle est la bonne, comme quand Jésus lui dit « Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je fonderai mon Église », où il reconnaît, Jésus, que Pierre est inspiré par l'Esprit Saint, juste avant de lui dire « Passe derrière moi, Satan », quand Pierre, au contraire, se met en travers de son chemin et est inspiré par l'esprit du mal. Pierre donnera sa vie pour le Seigneur, effectivement, bien des années plus tard, quand l'Esprit le lui demandera, et pas quand lui, Pierre, le veut. Sainte Thérèse médite ce texte de cette façon. Si Pierre avait demandé la grâce à Jésus, à Dieu, de le suivre et de donner sa vie en ce jour, il l'aurait aussitôt obtenu. Mais il ne l'a pas demandé, il s'est appuyé sur ses propres forces. Et c'est là le chemin que Pierre avait encore à faire, la chose qu'il avait encore à apprendre, demander la grâce à Dieu d'accomplir sa volonté, et non pas celle de Pierre. « Seigneur, où vas-tu » Eh bien, cette question, Pierre la reposera à Jésus quelques années plus tard, d'après la tradition, alors que Pierre quitte Rome, où il fuit la persécution de Néron. Pierre va croiser Jésus portant sa croix, qui lui dira
En réponse, je retourne à Rome me faire crucifier une seconde fois, et Pierre comprendra alors que c'est l'heure pour lui de suivre Jésus et de mourir à Rome pour le rejoindre dans le royaume. Peut-être pouvons-nous, en ce temps de confinement, méditer sur ce pas encore, mais peut-être déjà là, et simplement nous arrêter sur ce mystère de Jésus qui nous dit « Tu donneras ta vie pour moi ?» Oui, mais aujourd'hui, tu la donneras de telle façon, là où l'Esprit t'envoie, et peut-être demain, tu la donneras autrement. Et peut-être un jour, tu me rejoindras, là où moi, je t'appellerai, quand je t'appellerai. Le défi que je vous propose à la fin de cette méditation s'appuie sur saint Ignace, avec une question. Dans 10 ans, vous serez un homme, une femme, qui aura mûri, qui aura fait beaucoup d'expériences. Qu'est-ce que cet homme, cette femme, voudrait avoir fait de ce confinement? Si vous trouvez la réponse, n'hésitez pas à demander si c'est celle de l'Esprit Saint, et commencez par demander la grâce de la trouver. Une fois que vous l'aurez trouvée, qu'elle vous aura été inspirée, agissez en conséquence. Allez en paix.